Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général et sentimental. Donc c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable pour ceux qui sont du signe ascendant ou lunaire du signe. Excusez-moi, j'étais un petit peu... je pense à quelque chose. Là, on vous parle de perspective. On vous parle de perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ce qui veut dire que vous ne voyez pas les choses comme il faut. C'est pour ça qu'on vous demande de modifier votre angle de vue afin d'avoir une vue plus élargie, une vision plus élargie des choses. Donc, avoir une vision plus élargie des choses et de modifier votre angle de vue en rapport avec une personne que vous voyez comme une servante pour les autres. Alors, attendez un instant, j'ai un peu soif. Donc, par rapport à une personne, excusez-moi, donc modifiez votre angle de vue pour avoir une vision plus élargie des choses en rapport avec une personne que vous considérez comme une servante, comme une personne qui est là pour venir en aide aux autres. Et là, on vous parle du passé. Par rapport à une femme, on vous parle du passé où vous êtes trop projeté dans le passé, on vous dit que vous attachez trop au passé et on vous demande de revenir sur le moment présent, de vivre le moment présent, de ne pas être projeté tout le temps dans le passé, d'être dans le temps présent et d'arrêter de tout écouter, d'arrêter de contrôler, de vouloir tout contrôler en écoutant, en étant dans l'écoute. Vous êtes trop dans l'écoute, vous êtes trop à l'écoute de ce qui se dit autour de vous. Et c'est en rapport avec le passé. Donc, par rapport au passé, vous êtes trop dans l'écoute de ce qui se dit, de ce qui est dit par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, le passé, ça peut être le passé de cette vie, ça peut être le passé d'autres vies, en rapport avec d'autres vies. Et par rapport au fait que vous êtes trop à l'écoute, trop dans le contrôle, eh bien, on vous demande de faire un travail de déblayage. Donc, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. Encombré en rapport avec des vies passées. Votre chemin de vie est encombré par rapport à tout ce que vous avez pu faire de négatif dans les vies passées. Et on vous demande de le nettoyer pour avoir pour élargir... nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon afin de voir les choses différemment. Et déjà, il faut arrêter de vouloir tout contrôler et puis d'être trop dans le passé. Là, on parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter l'été, on y est. Il peut se passer certaines choses. C'est peut-être en été que vous avez à modifier votre vision des choses en élargissant votre angle de vue. L'été peut représenter les vacances, l'été représente la saison, ça peut éventuellement représenter quelqu'un. Donc, je tiens quand même à le dire parce que voilà, si ça sort, c'est que c'est pas pour rien. Et là, on vous dit que vous êtes en train de faire des études. Vous êtes en train d'étudier des plans, d'étudier certaines choses, de faire des études, étudier des projets, étudier certaines choses. Éventuellement, pourquoi pas faire des études comme à l'école, faire une formation, faire des études. Et là, vous étudiez certaines choses pour mettre en place quelque chose. Puisqu'on vous parle de premier pas. Vous êtes en train de faire des études pour démarrer quelque chose avec le premier pas. Ou alors on vous demande de faire le premier pas dans une relation ou le premier pas par rapport à un projet. Et là, on vous dit que vous êtes trop dans le sacrifice. Vous êtes trop dans le sacrifice, vous vous sacrifiez trop peut-être pour les autres.
Ça peut être par rapport à des personnes autour de vous, par rapport à des enfants, par rapport à un couple, par rapport à des membres de votre famille, ou alors dans le sacrifice, peut-être au niveau professionnel aussi. Et là, on vous dit que, on vous demande, on vous parle de révolution, vous avez envie de vous révolter. De vous révolter du fait que vous êtes toujours en train de vous sacrifier. Vous avez envie de vous révolter. Vous voulez vous révolter, vous voulez révolutionner votre vie, éventuellement. Donc c'est dans le bon sens. Ça va? Mais là, on parle quand même de révolution, donc par rapport à du sacrifice, c'est comme si tout d'un coup vous vous réveillez, puis vous vous dites ça suffit maintenant, j'en ai marre, j'arrête tout ça, j'arrête de me sacrifier, j'arrête de faire tout pour vous, voilà, des choses comme ça. Parce que là, c'est suite à un sacrifice que vous décidez de vous révolter. Donc c'est quelque part, cette révolution, c'est un peu un ras-le-bol du fait que vous sacrifiez. Là, on vous parle d'union. On vous parle d'union, on vous dit que soit vous êtes donc en couple, ou alors vous avez envie, ou vous pensez à une union avec quelqu'un, c'est possible, l'un ou l'autre. Et par rapport à une union, bien, on vous dit que vous prenez une bonne décision, on vous parle de bonne décision, mais on vous demande de prendre une décision avec votre cœur, de faire un choix avec le cœur, et que par rapport à cette décision que vous allez prendre, eh bien, on parle de la fin. Et on parle d'une page qui se tourne, il y a quelque chose qui prend fin, une situation, une relation. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose, oui, mais vu que ça commence avec l'union, c'est plutôt sentimental. Eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin, vous décidez de mettre fin à quelque chose. Et ça, donc, à une relation, une situation, enfin bref, une page qui se tourne. Et ça a un rapport avec la foi. Ça a un rapport avec la foi que vous avez. Mettez fin à quelque chose en rapport avec la foi, avec votre foi. Et là, on vous dit, on vous parle d'une aventure amoureuse. L'aventure amoureuse, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est prendre une personne et puis s'en servir et puis la jeter. Voilà, ça c'est les aventures amoureuses. Si vous êtes comme ça, c'est voilà. Hein. Enfin bon, moi je conseille pas les aventures amoureuses. Et ici on vous parle d'une personne qui est timide et émotive. On vous parle de quelqu'un de votre entourage qui est dans la timidité, l'émotivité. Et que par rapport à cette personne timide et émotive, il peut-être que cette personne, ou alors c'est vous, par rapport à cette personne timide et une personne dans votre entourage qui est timide et émotive, que on vous parle de santé, d'énergie, de vérité. C'est possible que cette personne timide et émotive vous redonne de la santé, de l'énergie, de la vérité aussi, que par même si elle est timide et émotive, ça n'empêche qu'elle peut avoir la vérité et l'énergie qui peuvent vous faire défaut peut-être. Et on parle d'une mère. C'est une mère pour vous. Une mère, et par rapport à cette mère, on parle d'analyse et de réflexion. Vous décidez de réfléchir, d'analyser le comportement de votre mère. Vous avez décidé d'analyser, de réfléchir. On parle de réflexion, vous analysez, vous réfléchissez, vous analysez quoi?
certaines vérités peut-être que votre mère a dit. Et on vous dit que suite à cette réflexion et cette analyse, on parle de réussite. Alors, ça peut être un projet qui réussit, un projet, quelque chose, on parle peut-être de réussite en rapport avec la santé. Là, on vous parle de rêves. Apparemment, vous faites des rêves, vous avez des rêves. Soit vous avez des rêves, que vous faites des rêves qui peuvent vous rêvez peut-être de quelqu'un. Ou bien vous faites des rêves, vous avez des rêves, vous avez certains rêves. Certains rêves, des rêves en rapport avec un engagement. Des rêves en rapport avec un engagement et par rapport à cet engagement, un engagement avec une personne qui dit engagement, mais ça peut être autant sentimental que professionnel, un engagement. Il peut y avoir un engagement professionnel, il peut y avoir... Et par rapport à cet engagement, on vous demande d'être dans la foi. On vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, de croire en vous et de croire dans les autres. Donc, mais d'avoir la foi dans l'esprit de la vie. D'avoir la foi et on vous parle de connaissance. Quelque part, on vous dit que la connaissance, c'est bien d'avoir la foi dans la connaissance. D'avoir foi en la connaissance, que la connaissance vous rendra plus fort, que la connaissance vous apporte la sagesse, la force, la sagesse. Vous vous sentez plus libre quand vous avez la connaissance. Mais on vous demande de rester dans le moment présent. On vous demande d'être dans le moment présent, de ne pas partir ni dans le passé, ni dans le futur, mais vivre l'instant présent. Ici, on vous demande de modifier votre angle de vue afin d'élargir votre vision des choses, ce qui veut dire que vous ne voyez pas les choses d'une façon assez élargie. Vous voyez les choses d'un petit peu trop près, comme cet oiseau qui s'approche trop près d'une montagne et ne voit pas ce qu'il cherche. Si vous approchez trop près, vous ne voyez pas ce que vous cherchez. Donc, il faut avoir une vision plus élargie des choses. Et on vous parle d'été, alors c'est peut-être durant l'été que vous allez prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez pas vues avant et que vous allez en prendre conscience maintenant en modifiant votre vision des choses et en élargissant votre angle de vue. Vous allez prendre conscience de ça en été ou alors durant les vacances ou encore par rapport à quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à cette personne éventuellement ou les vacances, on vous parle d'union, c'est en rapport avec une union. On parle d'une union avec une personne timide et émotive. Et que par rapport à cette personne timide et émotive, il est possible que vous rêviez de cette personne, que vous fassiez des rêves. Soit vous rêvez de cette personne, soit vous faites faire des rêves à cette personne. Il n'y a pas plein d'autres. Ou alors, vous avez des rêves. Vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser. Ici, on vous parle d'une personne qui est au service des autres. Une servante. Une personne qui est dans votre entourage, qui est une servante pour les autres. Qui est là pour aider les autres. Et que par rapport à cette personne, vous étudiez certaines choses. Vous êtes en train d'étudier certaines choses en rapport avec cette personne. Vous étudiez, vous faites des études, vous observez peut-être cette personne, vous étudiez le moindre de ses faits et gestes. Et par rapport
à ces études, éventuellement, peut-être que ça peut représenter aussi des études, donc des papiers que vous faites, des démarches, des études, quoi. Et là, on vous dit que vous allez prendre une bonne décision. Vous allez prendre une bonne décision et que cette bonne décision vous demande de la prendre, de faire un choix, mais avec le cœur. Pas avec le mental, mais avec le cœur. Et comprenant ça va être une bonne décision, ça vous apportera la santé, l'énergie, la vérité. Santé, énergie et vérité. Voilà ce que personne peut vous apporter. La santé, l'énergie et la vérité dans un engagement. Par rapport à l'engagement. Peut-être que oui, vous souhaitez peut-être vous engager avec cette personne par l'engagement. Ici, on vous dit que vous êtes trop tourné sur le passé. On vous demande de laisser le passé, que vous êtes trop donc sur le passé. On vous demande d'être plus dans le temps présent. Donc de lâcher le passé et d'être dans le moment présent. Et que en ayant cette attitude, vous allez faire le premier pas dans la bonne direction, le premier pas vers le changement, le premier pas dans quelque chose de positif. Et là, on vous parle de quelque chose qui prend fin. Effectivement, si vous faites le premier pas pour changer votre vie, bien entendu, il y a quelque chose qui va prendre fin, une page qui va se tourner par rapport à une personne, par rapport à une relation. Vous lâchez le négatif pour aller vers la lumière éventuellement. Et qu'il y a quelque chose qui prend fin en rapport avec une mère. Et que par rapport à une mère, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi vis-à-vis de votre mère, d'avoir la foi. De croire en vous et de croire dans les autres. Ici, on vous dit que vous êtes trop dans le contrôle. Vous écoutez tout ce qui se dit autour de vous. Vous écoutez, vous êtes tout le temps à l'écoute et on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Arrêtez de tout contrôler. Vous êtes trop dans le contrôle. De lâcher cette attitude. Et d'arrêter de vous sacrifier aussi. D'arrêter de vous sacrifier, de lâcher donc ces sacrifices que vous faites en rapport avec de la foi. En rapport avec la foi. Vous êtes trop dans le sacrifice par rapport à votre foi. Et là, par rapport à la foi, on vous parle d'analyse, de réfléchir. Vous analysez, vous réfléchissez. Vous analysez, vous réfléchissez. C'est en rapport avec de la connaissance. Vous faites des réflexions, des analyses en rapport avec la connaissance. La connaissance qui vous demande éventuellement d'apprendre la connaissance. D'apprendre la connaissance, que cette connaissance vous apportera la sagesse, la force. La sagesse et la force. Mais vous devez lâcher cette habitude de tout contrôler. Ici, on vous dit que votre chemin de vie est encombré. Votre chemin de vie, c'est ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Ce sont vos anciennes vies. Donc, ce qui veut dire que si cette carte sort, ça veut dire que vous avez fait du mal. Si vous avez fait du mal, il est temps de vous libérer de tout ça. Et de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Mais par rapport à votre chemin de vie, vous êtes révolté. Vous êtes dans une forme de révolution et quelque chose qui vous révolte. Quelque chose qui vous révolte en rapport avec une aventure amoureuse. Alors soit c'est vous qui êtes dans une aventure amoureuse, soit vous connaissez quelqu'un qui est dans une aventure amoureuse et que ça vous révolte. Que cette histoire d'aventure amoureuse, c'est quelque chose qui peut vous révolter. Il y a une révolution en rapport avec une aventure amoureuse.
Mais par rapport à cette aventure amoureuse, eh bien, je vous parle de réussite. Alors de réussite en rapport avec une aventure amoureuse. Quelque chose que vous aviez prévu et qui est une réussite quelque part. On parle de réussite et on vous demande éventuellement, ça peut être, oui, effectivement, c'est pas bien joli tout ça. C'est pas bien joli parce que là, on parle d'aventure amoureuse et on parle de réussite. Ce qui veut dire que il y en a qui voulaient faire marcher quelqu'un, ils ont réussi. Ils ont réussi. Voilà, ils sont contents. Faire marcher une personne dans une aventure amoureuse. Et là, on parle de présent. Je vous demande d'être dans le présent. Peut-être que dans le passé, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des petits problèmes d'aventure amoureuse. Peut-être qu'on vous l'a fait. Peut-être qu'on vous a utilisé. Peut-être que vous aviez l'impression d'être simplement un pion avec lequel on joue. Du coup, cette aventure amoureuse, ça peut vous révolter. Le passé peut-être vous révolte concernant justement ce que vous avez vécu. Mais vous avez quelque part, on dirait, voulu rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un, puisqu'on vous parle de réussite. Et on vous demande par rapport à cette histoire d'aventure amoureuse, si vous avez un projet comme ça, d'être dans le présent, de ne pas être dans le passé, de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré, votre chemin de vie que vous avez depuis de nombreuses vies. Là, on vous parle de retrait affectif, vous avez l'impression qu'on vous a retiré, il vous manque, il y a un vide affectif. Un vide affectif, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné au bord de la mer tout seul. Et là, ça confirme quelque part perte affective. Perte affective, vous avez l'impression de ne plus recevoir d'amour dans votre cœur. De ne plus recevoir d'amour dans votre cœur et pourtant là, on vous parle de partenariat et d'alliance. Alors vous avez peut-être envie de faire une alliance avec quelqu'un avec qui il y a eu un retrait affectif, une perte affective. C'est pas facile ça. Et on parle de partenariat et d'alliance. Et par rapport à ce partenariat et cette alliance, on vous encourage à le faire avec le oui. On vous encourage à le faire, on vous parle d'un oui positif. Un oui qui vous apporte tout, qui vous apportera tout. Avec ce oui, on voit quand même une personne qui dans une main tient la terre, dans l'autre main tient le soleil et est connectée avec la vie, avec l'univers. Et là, on vous parle d'un amour romantique. Un amour romantique, mais par rapport à cet amour romantique, donc c'est une personne qui est romantique, une personne qui vous apportera un amour romantique, mais par rapport à cet amour romantique, donc cette personne, eh bien on vous demande, il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire et que le pardon, eh bien, vous permettra d'obtenir un rétablissement. Un rétablissement en rapport avec la connexion avec l'univers, un rétablissement au niveau de votre santé si vous aviez des problèmes, parce que garder des rancunes, garder des choses mauvaises en soi, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut s'en libérer, en pardonnant, en lâchant prise. C'est le mental qui fait qu'on reste dans ces choses. C'est le mental.
Donc il faut se libérer du mental, parce que le mental, il fait qu'on brasse en boucle. Donc faire un acte de pardon, et que ça vous apportera un rétablissement de votre santé, de votre connexion éventuellement avec l'univers. Et là, on vous parle de bonnes pensées. On vous parle de bonnes pensées. Vous avez des bonnes pensées vis-à-vis d'une personne que vous voyez comme une victime. Des bonnes pensées par rapport à une personne que vous voyez comme une victime, et que cette personne que vous voyez comme une victime, qui a eu beaucoup de souffrance, ou alors c'est vous, éventuellement, qui avez vécu beaucoup de souffrance. On parle de beaucoup de souffrance par rapport à des mensonges. Par rapport à des mensonges et des mauvaises pensées. Par rapport à des mensonges et des mauvaises pensées. Et là, on vous dit que on parle d'une personne intelligente. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un que vous connaissez. Donc des mauvaises pensées par rapport à une personne intelligente. Et par rapport à cette personne intelligente, on parle de... Vous avez peut-être envie de vous déplacer, de faire de la route, faire de la route pour aller voir des parents. Et par rapport aux parents, on vous dit que... On vous parle de nouveau départ. Il est possible que vous ayez envie de repartir de recommencer quelque chose, d'un nouveau départ, mais il y a un problème. Vous êtes une personne qui est versatile. Vous êtes une personne versatile, c'est-à-dire que c'est peut-être la peur qui fait que vous êtes versatile. La peur peut vous rendre versatile. La peur, l'opinion des autres peut vous rendre versatile. Là, on vous parle de vacances, on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances. Partir en vacances, vous avez peut-être envie de partir en vacances. Et là, on vous parle d'une âme sœur. Donc, et par rapport à cette âme sœur, on vous dit que c'est votre amour véritable. C'est l'amour de votre vie. On vous dit que cette âme sœur est l'amour de votre vie. Et là, on vous demande par contre de traiter les problèmes familiaux. Que votre vie amoureuse se sentira bien mieux. Si vous accordez du pardon à vos parents, tout ça. Donc, traitez les problèmes familiaux. Et traitez tout ce que vous avez à traiter, réglez tout ce que vous avez à traiter avec votre famille. Et on vous parle de réconciliation, qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et par rapport à cette réconciliation, eh bien on vous parle de fusion de sentiments. Vous avez des sentiments très forts, peut-être qu'il y a une fusion de sentiments que vous ressentez. Et on vous dit que tout bouge maintenant, donc il est possible qu'il y ait des choses qui bougent rapidement. Tout bouge maintenant, mais on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne pour qui vous avez des fusions de sentiments. De vous adapter à son rythme émotionnel, et là on vous parle de colère. Vous êtes en colère. On parle de colère, ou alors soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. On parle de colère et on parle de répétition des schémas. Donc il est possible que dans le passé, soit dans cette vie, soit dans une autre vie, il y ait quelque chose qui se répète. Il y ait une relation, il y ait une situation qui se répète. Et vous êtes en colère parce que justement il y a cette répétition. Et là, on parle de répétition des schémas en rapport avec une gestation. Donc il est possible que dans le passé, il y ait déjà eu une histoire comme ça. Des répétitions des schémas par rapport à une grossesse peut-être. Une grossesse pour certains, pour d'autres c'est peut-être le début d'une relation. Gestation pour une femme, ou alors début, soit une grossesse, soit début de relation. Et
et que cette femme, elle est en train de grandir, ou alors avec cette femme, vous pouvez grandir spirituellement, grandir par rapport à de l'amour, grandir par rapport enfin bon. Mais vous avez besoin de signer un pacte. Vous avez envie de conclure un pacte, de signer un pacte concernant de l'amour. Ce qui veut dire, qui dit signer un pacte, dit qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance par rapport à de l'amour. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de signer un pacte concernant de l'amour. Et pourtant, on vous dit que il y a un amour très très fort. Oui, et on parle même d'union. Mais par rapport, ou alors vous êtes marié, ou alors vous ressentez beaucoup d'amour, mais peut-être que vous êtes marié, soit vous êtes marié, soit vous souhaitez vous marier avec quelqu'un. Mais on vous demande de faire un break. On vous demande de faire un break, donc de vous isoler. De vous isoler pour réfléchir. De vous isoler, que ça ne pourra vous faire peut-être que du bien, peut-être que vous avez des soucis de santé, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous isoler. Par rapport à la santé, vous allez avoir une invitation. Donc il est possible que vous soyez en contact avec un hôpital ou un laboratoire. On parle d'invitation en rapport avec la santé. Ouais. Mais là, on vous parle de deuil. Vous avez un deuil à faire. Il y a quelque chose que vous avez à lâcher. Et c'est en rapport avec les enfants. Vous avez un deuil à faire par rapport à des enfants. Donc voilà, vous avez des choses à lâcher. Vous avez des choses à lâcher. C'est en rapport avec des enfants. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.